a très longtemps, dans un monde bien différent du nôtre, les gens vivaient entre espoir et fatigue. Certains travaillaient dur chaque jour, d'autres se sentaient seuls, oubliés ou avaient perdu confiance. Le monde avançait, mais beaucoup de cœurs attendaient quelque chose sans savoir quoi. Une paix, une lumière, un amour qui ne s'éteint pas. Et Dieu entendit ce silence. Connais-tu l'histoire de la naissance de Jésus? Dans un petit village appelé Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Elle n'était ni riche, ni célèbre. Elle avait simplement un cœur bon et une grande douceur. Un jour, alors qu'elle était seule, un ange apparut devant elle. Marie eut peur, mais l'ange lui dit doucement: « N'aie pas peur, Marie, Dieu t'a choisie. Tu vas avoir un enfant. Il s'appellera Jésus. Il apportera l'amour, la paix et l'espérance au monde. » Marie ne comprenait pas tout. Comment cela était-il possible? Pourquoi elle? Son cœur battait très fort, mais elle répondit simplement: « Je fais confiance. » Et à cet instant, une grande histoire commença. Joseph, l'homme qui aimait Marie, apprit la nouvelle. Il était inquiet, perdu, plein de questions. Mais une nuit, un ange lui apparut aussi en rêve et lui dit: « N'aie pas peur, cet enfant vient de Dieu. Prends soin de Marie et de Jésus. » Alors Joseph décida d'être fort, de protéger, d'accompagner. Peu de temps après, un ordre fut donné. Tout le monde devait aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Marie et Joseph durent partir pour Bethléem. Le voyage était long. Les chemins étaient poussiéreux. Marie était fatiguée, car le bébé allait bientôt naître. Joseph marchait à ses côtés, attentif, rassurant. Ils avançaient lentement, sans savoir encore que ce voyage changerait le monde. Quand ils arrivèrent à Bethléem, la nuit était tombée. Ils cherchèrent un endroit pour se reposer. Joseph frappa à une porte, puis à une autre, mais partout on leur répondit: « Désolé, il n'y a plus de place. » Marie était épuisée. Le bébé allait arriver. Finalement, quelqu'un leur montra une petite étable, un endroit simple où dormaient les animaux. Ce n'était pas un palais, ce n'était pas confortable, mais c'était un refuge. Et cette nuit-là, dans le silence, dans la chaleur de l'amour, Jésus naquit. Marie le prit dans ses bras. Joseph sourit, ému. Jésus fut couché dans une mangeoire. Le Sauveur du monde venait de naître, dans la plus grande simplicité. Au même moment, dans le ciel, une étoile brilla plus fort que toutes les autres. Dans les champs, des bergers gardaient leurs moutons. Soudain, une grande lumière les entoura. Un ange leur dit: « N'ayez pas peur, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, un sauveur est né. » Les bergers coururent jusqu'à l'étable. Ils virent le bébé et leurs cœurs furent remplis de paix. Plus loin encore, des sages venus de très loin suivirent l'étoile. Ils apportèrent des cadeaux précieux, car ils savaient que cet enfant était un roi d'amour. Pourquoi Jésus est-il né ainsi? Jésus n'est pas né dans le bruit ou la richesse. Il est né dans la douceur. Pour montrer que Dieu est proche des petits, l'amour est plus fort que la peur et que chaque personne compte, même la plus humble. Cette histoire nous rappelle une chose très importante.
Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'être grand pour avoir de la valeur. Quand tu choisis la gentillesse, quand tu aides quelqu'un, quand tu consoles, tu fais naître un peu de lumière autour de toi. Comme cette nuit à Bethléem. Petite prière du jour, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour si simple et si fort. Aide-moi à être doux, patient et attentif aux autres. Aide-moi à faire le bien, même quand c'est difficile. Protège ma famille et remplis mon cœur de paix. Amen.